Bishut Morav Rabotai, je voudrais, mes amis, vous rappeler, avec l'aide d'Hachem, ce que la Torah elle nous dit. La Torah elle nous dit combien il faut respecter ton père et ta mère. La question se pose, est-ce que c'est pas logique, c'est pas normal qu'il faut respecter les parents? Et s'il faut que la Torah me le dise, mais c'est logique. On voit au Maroc, par exemple, les musulmans, la façon comment ils respectent leurs parents. Moi, je connais pour le Maroc, mais 100% dans le monde entier, dans le monde musulman, ils doivent respecter, ils ont cette qualité du respect des parents. C'est très connu, ça. Je me rappelle une fois au Maroc, j'étais agressé par deux petits enfants, j'étais enfant. Et lorsque j'ai vu qu'ils allaient me frapper, j'aurais dit, je vous en prie, que Dieu protège vos parents. Dès que j'ai dit cette phrase-là, tout de suite, ils se sont vus et m'ont dit pardon. Et combien des fois, au Maroc, je me rappelle que lorsqu'on disait à un musulman le mot tes parents, que Dieu protège tes parents, c'est une phrase qu'ils adorent. Et ils ont un grand respect, je vous le dis. Et alors, je me pose une question. C'est une chose qui est normale. Est-ce que la Torah, elle doit me dire respecte ton père et ta mère? Mais c'est normal. Mais c'est quelque chose qui est logique. Qu'est-ce que la Torah... C'est pourquoi la Torah me le dit. Beaucoup de fois, la Torah dit respecte ton père et ta mère, respecte ton père et ta mère. Ani Hachem, c'est moi Hachem. C'est-à-dire que finalement, pour arriver à respecter Hachem, il faut passer par le biais du respect des parents. Parce que Hachem, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais ce qu'on voit, c'est les parents. Les parents, c'est eux qui nous ont mis au monde. Alors, c'est la raison pourquoi, je me rappelle, combien des fois, lorsque ma femme était enceinte, je me rappelle combien des fois, elle fait ah, je sais que si, ah, ben, le bébé m'a frappé. Elle m'a donné un coup de pied. Quoi, le bébé? Ben oui, c'est normal. Nous, on est des hommes. On n'imagine pas ce que la maman, elle reçoit comme coup. La Gemara, elle raconte sur Rabbi Tarfon. Lorsqu'il était malade, sa mère, elle a porté Rabbi Tarfon à Hachamim. Il leur a dit, priez pour mon fils parce qu'il est malade, il me respecte beaucoup. Alors Hachamim, ils lui ont dit, c'est quoi il te respecte beaucoup? C'est normal qu'il doit te respecter. C'est quoi il te respecte beaucoup? Ben, une fois j'avais les chaussures, elle raconte, une fois j'avais les chaussures qui étaient déchirées, et il pleuvait, et il m'a mis ses mains par terre pour que je marche sur ses mains, pour ne pas que l'eau pénètre dans mes pieds. Alors, par rapport à ce respect des parents qu'il a vu vis-à-vis de moi, alors je veux une bracha pour lui. Alors, Haram lui ont dit, même s'il fait ça toute sa vie, ça ne récompense pas le bien que toi, tu lui as fait. Parce que les 9 mois qui étaient de ton ventre, combien des coups il t'a donné, et c'est grâce à toi que lui, il est vivant. Ça veut dire que, Bémet, il faut vraiment imaginer, c'est quoi? Qu'est-ce que les parents, ils ont fait pour nous? Pourquoi je vous dis ça? Ne croyez pas que respecter ton père et ta mère, c'est quelque chose qui est banal. C'est quelque chose qui est simple. Le respect des parents, ils nous enseignent. Et c'est pour ça que la Torah, elle l'écrit. Parce que le Tzara est très fort. Il y a beaucoup comment ça s'appelle, des gens qui respectent leurs parents. Mais alors, il s'agit de leur propre intérêt. Ils oublient les parents. Comme par exemple cette semaine, il y a des parents qui sont venus me voir. Ils étaient en train de pleurer. C'est des gens qui sont venus de France et ils sont venus touristes rien que pour me demander qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leurs enfants qui habitent aux États-Unis, que carrément, ils ne parlent pas à leurs parents. Carrément. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à leurs parents, bon, maintenant vous avez 65 ans et nous on est encore jeunes, il faut nous donner notre héritage maintenant. On veut profiter de l'argent maintenant. Et on veut tout. Même la maison, on veut tout.
Ils étaient choqués. Et non seulement ça, lorsqu'ils ont dit, bon, on va vous donner ce qu'on veut, ce qu'on peut, ils leur ont donné presque 3/4 de l'héritage. Ils ne parlent pas à leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils veulent même le quart qui reste. C'est logique ça. Et les parents ils disent, on ne voit pas les enfants, on ne voit pas nos petits-enfants. Ils veulent qu'on leur donne tout. Alors ça veut dire que demain, on leur donne tout, on va commencer à faire le monde. On va commencer à leur demander de donner de quoi vivre. Alors c'est nous, qu'on leur a donné jusqu'à maintenant de l'argent, ils veulent tout. Et je vous donne un parole d'honneur. Alors ma réponse aux parents, j'ai dit non, ne leur donnez rien du tout. Et je vous donne un parole d'honneur. Vous savez combien de fois j'entends ça? Des enfants qui quittent leurs parents à cause de ça. Parce qu'ils veulent déjà, ils ont déjà l'audace de demander l'héritage. Tout l'héritage et tout. Moi, attends, je te donne la moitié. De toute façon, une fois que je vais partir, je te laisse tout. Non, ils veulent tout maintenant. C'est la folie, ça. C'est la raison. Parce qu'il y a beaucoup de jeux d'intérêt dans la vie et le tsara est très fort. C'est la raison pourquoi la Torah, elle exige le respect des parents. Ani Hachem. Hachem, il dit, pour arriver à me respecter, déjà passer par le biais du respect des parents. Eux qui sont à côté de toi. Et après, vous allez me respecter. Mais si vous ne respectez pas les parents qui sont à côté de toi, comment vous allez me respecter? Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne vous tous la santé et la joie. Amen.